Chose promise, chose due. Nous sommes aujourd'hui une petite communauté qui a besoin de grandir. Mais aujourd'hui, contrairement à la dernière fois, nous sommes plus nombreux que la dernière fois. Dieu merci, le nombre s'est accru. Mais nous sommes encore une petite communauté. Ici, nous sommes à un nombre supérieur au nombre que Jésus avait quand il a rassemblé ses 12 disciples. Ok? Et ces 12 disciples, avec Jésus, ont envahi le monde entier, ont fait des disciples partout. Ok? Donc, si Jésus et ses 12 disciples, c'est-à-dire donc 13 personnes, ont pu envahir le monde entier, ça veut dire que nous qui sommes là, nous sommes capables de faire des exploits et faire en sorte que cet espace soit totalement rempli. Si vous y croyez, je veux entendre Amen de votre part. Très bien. Si vous y croyez, je veux voir les mains levées pour que chacun dise « Je m'engage à ce que ici soit rempli parce que nous allons faire l'évangélisation. » Donc je veux voir la main des uns et des autres debout en signe d'engagement. Eh bien, merci. Alors, si vous vous engagez à ce que nous fassions la mission de Dieu, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre. C'est un ordre qu'il a donné. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et si on doit aller faire de toutes les nations des disciples, ça veut dire que c'est une décision que nous devons prendre. Et aujourd'hui, donc, nous parlons de l'évangélisation. Je vous fais lire quelques passages avant de parler de l'évangélisation. Matthieu, chapitre 4, verset 17. Il est dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était son message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans Matthieu chapitre 3, verset 2, c'est Jean-Baptiste qui parle quand il prêchait. Il dit, convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 3, 2. Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume des cieux est proche. Luc chapitre 3, verset 3 à 4. Il nous a dit, il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Et puis Actes 1, 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons parler de l'évangélisation aujourd'hui en 3 points. Le premier point, le message simple de l'évangélisation. Et chacun de nous doit garder vraiment en mémoire ce message simple.
Et c'est ce que nous allons aller dire autour de nous. Le message est simple. Repentez-vous et convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Des fois, quand on s'en va évangéliser, on s'en va faire de longs discours. Mais Jésus, son message était « Repentez-vous ». Jean dit « Convertissez-vous ». Et donc, moi, je vous dis « Repentez-vous et convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Mais le royaume de Dieu, là, il est proche parce que Jésus pourrait venir à tout moment et il peut nous surprendre comme un voleur. Mais la mort aussi peut nous surprendre comme un voleur. On peut aller dormir et puis on ne se réveille plus. On peut dire on fait un voyage et on dit au revoir à toute la famille. On se voit dans 2 jours. Et arrivé sur la route, 2 voitures se coignent et la fin de la vie est arrivée. Et on ira affronter Dieu. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de discours. Dites aux gens qui vous entourent, aux voisins, à la voisine, aux frères, aux sœurs, aux parents, convertis-toi, repens-toi, car le royaume de Dieu est proche. On n'a pas besoin de discuter. On a simplement besoin de transmettre ce message que Jésus a annoncé. Quelqu'un a dit, en évangélisant à une autre personne dans leur discussion, il dit, lève les yeux et regarde le soleil. Et il était vers midi. Dites-moi, vous allez pouvoir fixer le soleil à midi? Ça suffit pour que la personne décide de se convertir en remarquant la grandeur de Dieu à travers le soleil qu'il a créé. Il n'a pas besoin de grands commentaires. Tu es dans un restaurant en train de manger, dans un maquis en train de manger, tu as un voisin qui a peut-être acheté un plat plus garni que le tien. Ce n'est pas grave. Ou un voisin qui a acheté un repas moins garni que le tien. Ce n'est pas grave. Bonjour mon ami. Excusez-moi de vous déranger pendant que vous mangez. Repentez-vous et convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et puis vous le laissez continuer de manger. Il y en a qui ont évangélisé en disant simplement à quelqu'un, Jésus t'aime. Mais c'était le message qu'il avait et qui était adapté à la personne. Elle est partie en marchant se disant, mais pourquoi la personne m'a dit Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Ça a résonné dans sa tête jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. On n'a pas besoin de grands discours. Le message de l'évangélisation est un message simple et petit. Repentez-vous, convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mais pourquoi évangéliser? Deuxième point. Parce que le royaume de Dieu est proche. Quelqu'un va dire, mais depuis Jésus est parti, je reviens bientôt de Jésus, là, ça ne finit pas. Donc le royaume de Dieu, il est encore loin. Mais Jésus ne revient pas. Ok? Pour l'instant, il n'est pas encore là. Mais le royaume de Dieu est proche là. Ça veut dire aussi
le temps est court. Ça veut dire que le temps de tes voisins, le temps de ton voisin dans le temps de ton voisin de quartier, le temps de ton frère avec qui tu habites, le temps de ta soeur avec qui tu habites, le temps de ton papa, de ta maman est court. Il faut lui annoncer l'évangile. J'ai dit tout à l'heure, quelqu'un s'en va en voyage, il dit, bon, la famille, on se voit dans 2 jours. Et on ne se voit jamais. J'ai dit, je vous dis maintenant, on peut aller dormir. On a fini la journée et puis on dit, bonne nuit papa, bonne nuit maman. Et demain matin, maman ne se réveille pas ou papa ne se réveille pas. Le temps du voisin est court. C'est une raison de lui annoncer l'évangile. Tu n'as pas besoin de longs discours. Maman, répands-toi et convertis-toi, car le royaume de Dieu est proche. Quand on ne sait pas que le message de Dieu là c'est court, le message d'évangélisation c'est court, on réfléchit beaucoup. Par quoi je vais commencer? Comment je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire qui va l'accrocher? J'ai dit le royaume des cieux, le message de l'évangélisation, il est court. Repentez-vous, convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tu as annoncé ce que Jésus a dit aux gens pour qu'ils se convertissent et que le message ait envahi le monde entier. Annonce-le. Annonce-le aussi simplement. Le reste là, c'est l'Esprit de Dieu qui va agir. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu l'as annoncé, laisse. Ok? Tu jettes ton pain à la sueur de l'eau, à la surface de l'eau. Et puis tu verras la suite. Tu as jeté ton pain là, à la surface de l'eau. Les poissons vont monter tous pour venir manger le pain que tu as déposé à la surface de l'eau. Tu ne vas même pas aller dire aux poissons, venez, j'ai jeté le pain à la surface de l'eau. Les poissons vont sentir la présence de ça et puis vont venir. On est tous surpris. Comment fourmi fait pour découvrir qu'on a déposé une nourriture quelque part? Un morceau de poisson, un morceau de viande. Ok? Une assiette qui n'a pas été lavée et déposée quelque part. C'est un message que tu as jeté, que tu as annoncé. Et les fourmis peuvent être quelque part loin. Tu ne les vois même pas. Et puis brusquement, tout à coup, soudain, tu reviens. Les fourmis ont envahi. Donc, tu annonces le message simple et ça portera son fruit parce que le Saint-Esprit va faire le travail qui accompagne. Toujours pourquoi évangéliser? C'est parce que le Seigneur Jésus reviendra sans que tu sois informé à l'avance comme un voleur. Il reviendra au moment où les gens sont en train de danser, en train de faire n'importe quoi et ils vont te dire, moi en tout cas je suis en train de profiter de la vie. Aujourd'hui on voit quoi? Aux États-Unis. Il y a le feu en Californie. Hollywood est en feu. Et on ne sait pas d'où est venu le feu. Mais les gens ont fait une réunion, d'après ce qu'on dit, où ils ont bafoué Dieu. Et je crois la semaine qui a suivi, le feu s'est déclenché. Le lendemain, le feu s'est déclenché. Mais le feu s'est déclenché
Et ça brûlait les maisons des milliardaires, des artistes, des comédiens, de je ne sais quoi. Vanité des vanités, tout est vanité. Les maisons où ils ont investi beaucoup de milliards, où ils sont fiers de dire, voilà chez moi. Le feu a envahi partout. Et même pour arrêter le feu là, c'est tout un problème parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à maîtriser le feu. Et tous les jours, ça s'en va. Et il y a des gens qui sont morts, cadeau. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, convertissez-vous. Le deuxième point, c'est où évangéliser? Où? La Bible dit, le Saint-Esprit, restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, j'ai dit, où évangéliser? Mais c'est à Jérusalem. Donc, cotiser, on va partir tous à Jérusalem. Mais Jérusalem, pour ceux à qui Jésus parlait, c'est leur entourage. Donc ton Jérusalem là, c'est ta famille, ce sont tes collègues, ce sont tes amis, c'est ton voisin dans le car, c'est ton voisin dans le woro-woro, c'est ton voisin dans le baka, c'est ton voisin qui est ton Jérusalem. Parler à son voisin à une cérémonie. Je vous dis, on peut évangéliser partout. Ça prend une seconde pour dire, repentez-vous, convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et puis tu finis de dire ça, tu te tais, et puis tu regardes la réaction de la personne. Même si tu ne dis plus rien, le Saint-Esprit commence son action. La personne commence à réfléchir. J'ai fait quoi? Et puis le monsieur là me dit, repentez-vous, convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tu es en train de manger, vous êtes allé à un mariage, etc. Tu as eu un voisin que tu ne connais pas, tu ne sais pas d'où il vient, lui aussi ne sait pas d'où tu viens, ok? Tu lui dis, mon ami, excusez-moi, repentez-vous et convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et puis tu te tais, puis tu continues de manger. Croyez-moi, tu n'as fait que faire le message que Jésus a fait et qui a permis à l'évangile de passer dans le monde entier. Et tu verras que cette personne un jour va venir te dire, un jour nous étions à un mariage, tu m'as dit, repentez-vous et convertissez-vous. Et ça m'a travaillé. Et je me suis converti. Et maintenant, je suis chrétien. Quand j'étais au lycée, j'ai plein de gens à qui j'ai parlé de l'évangile, ils ne se sont pas convertis. Mais maintenant, on se voit en ville. Il me dit, c'est toi qui as fait, et puis je suis converti. Que je suis devenu chrétien. Vous allez à une levée de corps. Quelqu'un est assis à côté de toi. Tu le regardes. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Comment je vais commencer? Non. Voisin, excusez-moi. Hein. Repentez-vous. Convertissez-vous. Car le royaume des cieux est proche.
Point. Donc j'ai dit à Jérusalem, c'est-à-dire à côté de toi, à côté de chez toi. Ensuite, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est un peu comme partout où tu te trouves, développe le réflexe d'inviter le voisin à se repentir et à se convertir. Tu voyages, tu es dans l'avion, on t'a mis un voisin à côté. Tu ne le connais pas, il ne te connaît pas. Mais seulement, il a eu le bonheur d'être ton voisin. Voisin, repentez-vous et convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et puis tu ne dis plus rien. Si lui maintenant il veut poser des questions, il va te poser des questions. Mais tu as fait ton boulot. Et tu lui as dit le message que Jésus, lui, il a annoncé. Court message. Repentez-vous, convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Est-ce qu'on a besoin d'un grand discours pour évangéliser, mes amis? Est-ce qu'on a besoin de trop réfléchir? Non. Troisième point. Comment faire pour commencer à évangéliser? Mes amis, le premier élément, c'est de prendre conscience que la fin du monde est une réalité. Le deuxième élément, c'est prendre conscience que l'enfer existe. Et le troisième, c'est les gens vont entrer en enfer et ils seront perdus. Donc, il faut prendre conscience que c'est une réalité, que l'enfer existe, que la fin du monde va arriver. Même si on prétend que Jésus il vient, il dit il vient bientôt, mais son bientôt là est trop long. Mais il va venir. La raison que nous savons qui fait qu'il n'est pas encore venu, c'est que l'évangile n'est pas encore arrivé partout dans le monde. Et il y a des peuples non atteints qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Mais quand tous ceux-là vont recevoir l'évangile, on ne va pas venir te dire par haut-parleur, mes amis, tout le monde a reçu l'évangile. Donc il faut t'apprêter maintenant. Non, non. Parce que tout le monde ne saura pas que tout le monde a reçu l'évangile. Et quand le maître verra que tout le monde a reçu l'évangile, il va descendre pour venir chercher ses élus. Et toi qui n'es pas prêt, tu n'auras que tes petits yeux pour pleurer. Quand tu vas voir que ton voisin, il est parti, il a enlevé, fio, il est à côté de toi, vous êtes en train de parler, lui, il est en train de monter au ciel. Tout ce que tu vas voir, c'est que tous ses habits-là sont tombés, lui, il est parti. Et puis toi, tu es là. Tu appelles chez toi, tu dis, le frère, j'étais en train de causer avec le frère, là, lui, il est parti. Pendant que tu causes avec celui que tu as appelé à la maison, lui aussi, il est en train de partir, tu parles tout seul. Et tous ceux qui ne seront pas partis, ils vont s'appeler et ils seront en train de pleurer. Et toi aussi, tu es resté. Moi, je suis là. J'espère que le Seigneur va me prendre, il va m'appeler tout de suite dans quelques minutes. Lui aussi dit, j'espère. Et jusqu'au soir, vous êtes tous, vous qui êtes restés là, vous êtes tous là et vous faites association des restés.
et commencer à vous poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse nous prendre? Entre-temps, il y avait une heure où le Seigneur devait prendre tous ceux qui étaient prêts. Tu t'es pas apprêté. Le deuxième élément, après avoir parlé du fait de prendre conscience que l'enfer existe et que la fin du monde est une réalité et que des gens vont aller à l'enfer dans ce feu éternel où ils seront vivants, ils seront conscients, mais ils seront en train de pleurer et en train de gémir parce que le feu les brûle. Le deuxième élément, c'est il faut aimer les personnes que nous rencontrons. La personne que tu rencontres, il faut l'aimer, il faut te dire, lui là, si je ne lui parle pas de l'évangile, il peut aller à l'enfer. Il faut donc vouloir empêcher que nos proches et tous ceux que nous rencontrons partent à l'enfer. Il faut aimer l'homme. Il faut considérer que chaque fois que quelqu'un est à côté de toi, c'est une opportunité que Dieu te donne pour lui annoncer l'évangile. Peut-être qu'il est passé partout, il n'a pas reçu le message d'évangélisation. Tu lui dis, repentez-vous, convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il faut avoir de la compassion pour ceux qui vivent dans le péché. Tu vois un PD qui passe à côté de toi, tu dis, il n'a qu'à se mettre loin. Toi, tu n'as rien à faire avec un PD. Non. Tu l'approches et puis tu lui dis, mon ami, répands-toi, convertis-toi, car le royaume de Dieu est proche. Tu vois une prostituée qui passe à côté de toi, tu regardes son habillement même, tu n'as même pas en tant que chrétien, tu ne veux même pas que quelqu'un te prenne photo avec elle pour mettre sur Facebook. Tu n'as pas besoin de perdre une minute avec elle, tu lui dis, répands-toi, convertis-toi, car le royaume des cieux est proche. Ça dure 2 secondes pour lui dire ça. Et puis tu continues ton chemin. Donc, il faut aimer toutes les personnes que Dieu met sur ton chemin. Développons l'amour pour les âmes que Dieu met sur notre chemin. Quelqu'un vient travailler avec toi. Mon ami, répands-toi, convertis-toi, car le royaume des cieux est proche. Chers frères et sœurs, nous devons remplir cet espace. Et la responsabilité est la nôtre. L'évangélisation, ce n'est pas le travail de Dieu ni de Jésus-Christ. C'est nous, notre travail. Il a fallu que quelqu'un nous parle de Dieu pour qu'on se convertisse. Annonçons l'évangile autour de nous. Comme je disais la dernière fois, je crois que c'était ici, on a fait une campagne d'évangélisation quand j'étais encore élève. Et j'ai parlé comme ça à quelqu'un. Et il s'est converti. Moi, je n'étais pas là pour savoir qu'il s'est converti. Mais c'est plus tard qu'il m'a fait savoir que c'est moi qui lui ai parlé de l'évangile. Il s'est converti aujourd'hui, il est pasteur. Alors, s'il se trouve que dans le royaume de Dieu, c'est ma conclusion, s'il se trouve que dans le royaume de Dieu, le Seigneur prendra chacun de nous et puis il dit, tous ceux qui se sont convertis par ton fait, par ton évangélisation,
Mettez-vous derrière la personne qui vous a fait venir. Et la personne que tu as fait venir là, lui aussi, les gens qui l'ont fait venir, se mettent derrière lui. Mais le fait que j'ai évangélisé, puis j'ai au moins un pasteur, peut-être qu'ils sont nombreux, hein? C'est le jour où j'ai les rencontrés, ils vont me dire eux aussi. Mais le fait que j'ai derrière moi un pasteur, et lui, il a dû faire des campagnes d'évangélisation. Et donc, l'arbre qui va se développer derrière moi va avoir beaucoup de branches. Et toi, tu veux combien de branches derrière toi? Si tu veux avoir beaucoup de personnes qui te suivent, qui seront derrière toi devant Dieu, prends le message de Jésus et commence à te promener avec. Repentez-vous, convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Nous allons prier.